Le black carbon, ou carbone suie, est un type de polluant composé essentiellement de carbone qui présente la propriété d'absorber la lumière et donc qui apparaît noir. Le black carbon et le CO2 sont deux faux jumeaux qui naissent en même temps dans le feu. Ces particules doivent rester en suspension dans l'atmosphère une quinzaine de jours, ce qui leur laisse le temps d'être transportés très loin de leur source d'émission. Par exemple, environ la moitié du black carbone qui se dépose en Antarctique est émis en Asie. Lorsqu'il quitte l'atmosphère, il se dépose à la surface des continents et des océans. Une partie importante déposée sur les continents rejoint les océans via les fleuves et les rivières. Environ 30 à 50 millions de tonnes de particules de black carbone arrivent dans les océans chaque année, ce qui représente une masse bien supérieure à celle des déchets plastiques. Il transforme les rayons du soleil en chaleur et ainsi contribue au changement climatique en réchauffant l'atmosphère. Il entraîne également une modification des nuages et du régime des précipitations. Il accélère donc la fonte des glaces et contribue au changement climatique. La pollution aux particules fines représente la principale cause de mortalité par maladie non transmissible. Plus ces particules sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans les poumons jusqu'à entrer dans le système sanguin et ainsi atteindre tous les organes. Compte tenu de la quantité importante de black carbone qui arrive à l'océan, il peut entrer dans la chaîne alimentaire marine et contaminer organismes marins et indirectement les consommateurs. Ce polluant est certainement l'un des plus anciens puisque son histoire remonte à la domestication du feu par l'homme. Toutefois, ce n'est qu'au début de l'ère industrielle que le black carbone a réellement commencé à poser des problèmes et que nous nous sommes penchés sur ses impacts. Certains événements de pollution particulièrement sévères ont marqué l'histoire récente et ont mené à une prise de conscience de l'ampleur du problème. Le black carbone modifie le climat, altère notre santé, pollue les océans, mais a aussi un impact économique et politique. Selon l'OCDE, le PIB mondial pourrait chuter de 1% d'ici 2060 si les émissions continuent à croître au rythme actuel. Diminuer les émissions de black carbone entraînerait donc des co-bénéfices pour le climat, pour les écosystèmes, pour l'économie et pour la santé. La pollution aux particules fines représente l'un des principaux risques sanitaires à l'échelle mondiale. L'Asie, qui est responsable d'environ 50% des émissions mondiales de polluants émis dans l'atmosphère, est la région du monde la plus touchée. 99% des villes les plus polluées au monde proviennent de ce continent. En Asie du Sud-Est, où la croissance économique est l'une des plus fortes au monde, de nombreux pays voient leur demande énergétique augmenter très rapidement, ce qui augmente également les émissions, notamment à cause du développement du trafic routier et de l'utilisation de centrales thermiques à charbon pour la production d'électricité. La pollution aux particules fines serait aujourd'hui responsable d'environ 70 000 morts par an au Vietnam. Et compte tenu des perspectives de croissance du pays, cette tendance pourrait s'aggraver dans les années à venir. Dans la capitale vietnamienne, où les niveaux de pollution sont en moyenne 4 à 5 fois plus élevés que dans la plupart des capitales européennes, une partie importante des émissions de black carbone provient des pratiques domestiques, avec par exemple le charbon qui est utilisé pour cuisiner ou encore les feux de déchets. C'est ici, à Hanoï, que des chercheurs de l'IRD travaillent depuis plus de 10 ans en partenariat avec des chercheurs vietnamiens sur ce type de pollution aux particules fines. Xavier Marie et Léa Guillaumard mènent une partie de leurs études à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï, mais aussi à 2 heures de la capitale, à l'Institut de l'environnement et des ressources marines de Haiphong. Nous travaillons essentiellement à l'heure actuelle à mesurer les quantités de ce black carbone qui vont atteindre l'océan, soit en tombant directement sur l'océan, soit qui vont rejoindre l'océan par les fleuves.
Et ensuite, nous étudions l'effet de ces particules sur l'écosystème marin. Ici, à l'USTH, nous récoltons différents types d'échantillons, comme par exemple les échantillons de dépôt atmosphérique, c'est-à-dire les particules fines qui vont redescendre naturellement ou de façon forcée grâce à l'action des pluies sur la Terre. Nous réalisons également la collecte d'échantillons atmosphériques grâce à 2 échantillonneurs qui fonctionnent tels que des aspirateurs. Nous plaçons en haut un filtre quartz et le moteur qui se trouve en dessous va permettre d'aspirer l'air. Nous allons pouvoir ainsi collecter 2 types d'échantillons différents en fonction de leur taille. Les particules PM2,5 et les particules PM10. Ces échantillons sont par la suite découpés en différentes tailles en fonction des différentes analyses, telles que par exemple les filtrations et la mesure du pH afin de déterminer s'il s'agit de pluie acide. Par la suite, ces échantillons seront envoyés en France afin de réaliser des analyses plus poussées telles que par exemple les métaux, les HAP, le carbone organique et le carbone élémentaire, le black carbone dissous, ainsi que d'autres éléments. Nous allons ainsi pouvoir quantifier la quantité de particules fines qui retombent sur Terre et connaître leur composition. Nous avons beaucoup travaillé sur la baie d'Along, c'est-à-dire que nous travaillons sur les dépôts de ce black carbone dans les sédiments marins. Ces particules sont un traceur, elles conservent une signature qui correspond à leur origine. En prélevant ces sédiments marins, nous pouvons remonter l'histoire des dépôts dans la région, au nord du Vietnam, et donc voir un petit peu comment ces particules ont été produites dans l'histoire récente. On peut remonter à peu près 100 ans en arrière. Et puis voir quelle est la source de ces particules. Est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est du pétrole, de la paille de riz, comment a évolué donc la politique énergétique de la région, les pratiques agricoles, etc. Depuis 2018, l'IRD mène le programme SOOTSI, qui est un réseau scientifique regroupant un consortium de chercheurs européens et asiatiques étudiant les impacts du black carbone sur la santé, le climat et l'océan en Asie du Sud-Est. Le programme SOOTSI cherche à sensibiliser les populations et les pouvoirs publics des pays de la région sur l'intérêt de réduire les émissions de black carbone. En attendant que des mesures gouvernementales soient prises, de nombreux scientifiques ont bon espoir dans ce programme international qui pourrait encore s'étendre à davantage de pays. Các cơ quan của VAT được mời tham gia bao gồm như là Viện Tài nguyên Môi trường Biển, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hóa học Chất Thiên nhiên và Trường Đại học Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Việt Pháp. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái dự án SOOTSI sẽ nhanh chóng được tài trợ và chúng tôi sẽ được tham dự vào cái mảng nghiên cứu ảnh hưởng muội than ở trong cái môi trường nước. Chúng tôi để có được những kết quả khoa học cũng như là từ đấy có thể đưa ra những cái gọi khuyến nghị cho những người quản lý về từ quản lý muội than ở trong không khí cũng như là quản lý về môi trường nước ảnh hưởng của muội than.